Aujourd'hui, je vous parle d'un temps où cette fois, le casque a bien servi aux coureurs du Tour de France. Je vous ramène à une période un peu plus récente où les cyclistes continuent de dévaler les routes une à une, mais avec un peu plus de sécurité. Bienvenue dans ce podcast Souvenirs du Tour, proposé par Mes Infos Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Mathilda, dans ce 4e épisode, tu nous ramènes en 2017 sur l'étape Nantua-Chambéry. Mais je crois qu'avant de nous en parler, tu voulais faire un petit aparté sur le port du casque obligatoire. Bonjour Flora, oui, je voulais faire une petite aparté sur le casque parce que dans cet épisode, il a eu son importance. C'est en 2003 que l'Union cycliste internationale rend le port du casque obligatoire dans toutes les courses professionnelles de vélo. Cette obligation intervient après une chute du Kazakh Andrei Kivilev lors du Paris-Nice en 2003. Le cycliste décède le lendemain de sa chute des suites de blessures à la tête. Le port du casque aurait, selon un médecin de l'époque, limité les lésions du coureur. Ce sera donc un véritable électrochoc dans le monde du cyclisme qui va révolutionner un petit peu les normes de sécurité. Et alors, quel va être l'intérêt du casque dans cette épreuve du Tour de France 2017 entre Nantua et Chambéry ? Alors, à l'occasion de l'étape Nantua-Pontarlier du Tour de France de cette année, 2025, qui aura lieu le 26 juillet prochain, je voulais revenir sur l'étape Nantua-Chambéry le 9 juillet 2017. La 9e étape du Tour de France cette année-là est l'une des plus redoutées. Entre Nantua dans l'Ain et Chambéry en Savoie, les coureurs doivent donner des coups de pédale sur un total de 181,5 km. Ils traversent les massifs du Jura et 3 cols hors catégorie, le col de la Biche, le Grand Colombier, puis le Mont du Chat. Soit en tout 4600 mètres de dénivelé positif. Certaines pentes avoisinent même les 10%. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour une étape de taille dans la montagne, mais il me semble que cette étape a donc été marquée par d'autres événements que la simple ascension. En effet, ce qui marque cette 9e étape du Tour de France en 2017, ce sont les chutes plutôt que les performances sportives. Elle a même été qualifiée d'étape minée par le journal Libération, voire de film d'horreur. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette étape pour qu'elle soit ainsi qualifiée ? Eh bien, l'Australien leader du groupe BMC, Richie Porte, rival de Chris Froome à ce moment-là, est l'un des favoris de l'étape, mais aussi du Tour de France en 2017, puisqu'il est candidat à la victoire. Alors qu'il arrive dans un virage gauche dans la descente du Mont du Chat vers le Bourget du Lac, il part vers l'intérieur et rate son freinage. Son vélo se dérobe dans le fossé et Richie Porte termine sa course à l'opposé, au sol, quelques mètres plus loin, sur le goudron. Propulsé par la vitesse, le coureur fait une chute spectaculaire. En larmes, minerve au cou, il est contraint d'abandonner. Mais heureusement que ce dernier portait un casque parce qu'il s'en sort avec un traumatisme crânien, mais sans trouble neurologique et une lésion au bassin. Dans sa chute, il a également percuté Dan Martin, qui est tombé mais a continué la compétition, contrairement à d'autres. 11 coureurs jettent l'éponge sur cette seule étape. 3 chutes, 7 hors délai et 1 par épuisement. Et alors Mathilda, quel va être l'impact de cet accident sur la carrière de Richie Porte ? Alors pour Richie Porte, le Tour de France 2017 était vraiment une année importante parce qu'on pouvait dire qu'il s'agissait d'une de ses dernières chances de briller dans la compétition en tant que leader. Dans une interview, 6 mois plus tard, il dit même au journal L'Équipe « Je suis passé de la meilleure forme de ma vie sur un vélo à une situation d'être dépendant de ma femme qui poussait mon fauteuil roulant et me servait de nourrice. » Donc cette chute, ça a vraiment été un frein dans le reste de sa carrière. Il n'a jamais retrouvé le même niveau en descente. Mais il s'est quand même illustré sur quelques courses. Professionnel depuis l'âge de 24 ans, il a remporté 2 fois le Paris-Nice en 2013 puis en 2015. Après sa chute, Richie Porte a aussi remporté le Tour de Suisse en 2018, le Critérium du Dauphiné en 2021, puis il a fini 3e au classement du Tour de France en 2020. À l'âge de 37 ans, il a officialisé la fin de sa carrière en 2022. Et alors pour ce Tour de France 2017, qu'est-ce que ça a changé la chute de Richie Porte et qui l'a emporté au final ? Alors sur l'étape Nantua-Chambéry, c'est finalement le Colombien Rigoberto Urán qui remportera l'étape. L'abandon de Richie Porte laisse ensuite la place à Chris Froome, donc qui était son principal adversaire, et qui gagnera le Tour de France en 2017. Merci Mathilda pour cette histoire qui vient terminer notre mini-série Souvenirs du Tour, à écouter ou réécouter sur Mes Infos Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour continuer à faire vivre les souvenirs de la Grande Boucle.